Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes vendredi 29 juin 2018. Débutons par notre pensée quotidienne aux personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Elles sont une trentaine à Niamey et à Zender. Le premier lot de ces personnes arrêtées, dont des responsables de la société civile à l'image de Ali Idrissa du Rotap, Moussa Tiangari de Alternative Espace Citoyen, Noumamadou Douarzika et Maître Lerwana Abdraman du MPCR. Pour ce premier groupe donc de personnes, ils passent leur 96e jour de détention. Leur dossier d'instruction a été clôturé. La première comparution, devant le juge est prévue pour le mardi prochain, c'est-à-dire le 3 juillet prochain. Ce sera ici au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le deuxième groupe de personnes arrêtées dans le cadre de cette lutte contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018 est composé, lui, de Michael Zodi du mouvement Tournant la page Niger et de Ibrahim Diori de l'association Alternative Espace Citoyen. Ils ont, eux, été arrêtés le 15 avril dernier. Ils passent ainsi donc aujourd'hui leur 75e jour de détention, respectivement dans les prisons de Saï pour Michael Zodi et Kolo pour Diori. Ibrahim, eux, sont encore en instruction. Leur dossier, je veux dire, ils ont été pour la première fois entendus en effet par le juge d'instruction le lundi passé. Le troisième groupe d'acteurs de la société civile, c'est M. Yahaya Badmassi de l'association Alternative Espace Citoyen toujours et de M. Sadat Ilia Damalam. Lui, il est du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Le MPCR de Noumamadou Douarzika, eux, ont été arrêtés à Zender, toujours dans le cadre de cette lutte contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances. Et puis ce communiqué de remerciement de El Haj Abdou Hassan, il était candidat à la chefferie du quartier Yantala, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Le communiqué est ainsi libellé: El Haj Abdou Hassan, candidat à la chefferie du quartier de Yantala, présente par ce communiqué tous ses remerciements aux braves populations du quartier Yantala pour avoir sanctionné par leur boycott massif le vote complot organisé le 2 juin dernier pour élire donc le chef du quartier Yantala. Un boycott qui a été matérialisé par ces chiffres sur 12 820 inscrits sur la liste électorale. Seuls 663 ont voté, soit une participation de l'ordre de 5%, ce qui répond donc ainsi à son appel au boycott de ce vote. Il remercie toujours par le même communiqué ses sympathisants pour leur soutien sans faille et leur fidélité à son endroit. Au-delà de son exclusion, poursuit le communiqué, dans la délimitation du quartier avant le vote, le complot qu'il a dénoncé la veille du scrutin s'est matérialisé aussi par des listes électorales entachées de plusieurs irrégularités telles que des doublons, des personnes décédées de longue date inscrites ou encore la non-inscription de plusieurs familles à dessein. Tout cela avec la complicité des autorités régionales de Niamey, poursuit le communiqué. El Haj Abdou Hassan remercie encore une fois de plus tous ceux qui n'ont pas cautionné une telle forfaiture. À tous ses sympathisants en particulier, il implore Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de leur accorder ces bienfaits. Signé donc El Haj Abdou Hassan, candidat à la chefferie du quartier de Yantala, une élection du chef du quartier de Yantala qui s'est déroulée donc le 2 juin dernier et à laquelle il n'a pas participé, estimant qu'il s'agissait d'un complot entre ses adversaires et les autorités de la ville de Niamey notamment. Parlons à présent de l'alerte donnée par le Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies, le bureau régional de Niamey, donc de OCHA. Il prévoit donc des inondations dans notre pays dans cette période hivernale. Donc, pour davantage creuser la question, une de nos équipes s'est intéressée et a été au niveau du service national de la météorologie. C'est un reportage signé chez Bougisso et Nafissa Yahaya. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, le Niger, en plus de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire, doit faire face aux défis liés au risque d'inondation cette année. Pour le service de la météorologie nationale, c'est des précipitations assez importantes qui seront plutôt observées. En ce qui concerne la météo du Niger, nous n'avons pas émis ni de bulletin de vigilance
ni de bulletin d'alerte, mais quand même nous avons prévu des activités pluvio orageuses. À partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, jusqu'au prochain 72 heures, jusqu'au mardi, non pas 72 heures, jusqu'au mardi. Donc la situation, les conditions météorologiques sont très favorables pour le développement d'activités pluvio orageuses. Il y aura des systèmes pluvio orageux sur toute la bande sud du pays, spécifiquement sur le Tchad, qui va évoluer pour toucher un peu Difa et avancer pour intéresser toute la bande sud du pays, c'est-à-dire jusqu'à Tilabiri pour les prochaines 72 heures. Si le risque d'inondation se présente, le service de la météorologie nationale entend prévenir la population à temps à travers son bulletin de vigilance conçu pour la circonstance, ce qui leur a d'ailleurs permis de prévoir le phénomène de poussière observé à Agadez du 19 au 24 juin dernier. Il y a ce genre de situation qui arrive. Le plus souvent, le technicien émet des alertes. Pourquoi? Parce que la quantité de pluie qui va tomber aujourd'hui peut-être de 20 mm. Mais si c'est sur 3 jours que la pluie on aura la pluie, ça peut aller à un cumul de 100 mm et ça peut engendrer des inondations. Mais c'est quand la situation elle est vraiment dense, c'est quand elle est profonde qu'à la météo nous émettons ce genre de signaux. Pour la région d'Agadez, je voulais un peu faire un rappel, d'accord. Le 19 au 23 jusqu'au 24, la météo avait émis des alertes, d'accord, pour des risques de fortes pluies avec risque d'inondation sur la région d'Agadez. On peut revoir ça, d'accord. On peut revoir. Vous voyez, ça c'est le bulletin de vigilance que la météo avait élaboré, n'est-ce pas, du 19 au 22. Ça c'est la vigilance d'abord que la météo avait élaborée. Parce que dans notre manière de faire, cette année, nous avons apporté des améliorations. Améliorations dans le sens où, s'il y a un phénomène extrême qui va arriver sur le Niger, nous allons émettre un bulletin de vigilance. Vigilance qu'on va adresser au niveau des autorités pour que les dispositions soient prises. Si ça s'avère avec nos prévisions, avec nos analyses, 24 heures avant l'arrivée de ce phénomène, si ça s'avère vrai, alors nous allons émettre un bulletin d'alerte. Selon le service de la météorologie, cette année, la saison pluvieuse se caractérisera par des précipitations favorables et très humides, et l'on peut déjà parler de son installation définitive dans notre pays. En lien toujours avec les inondations, exposition vente hier au niveau du centre culturel Oumarou Ganda de Niamey, une exposition d'un artiste photographe nigérien qui s'appelle donc Souley Abdoulaye. Son exposition est intitulée Changement climatique des inondations à Niamey. Il a donc décidé d'exposer les photos qu'il a prises pour immortaliser les dernières inondations qui ont eu lieu ici dans la capitale Niamey à travers une exposition vente. C'était donc hier au niveau du CCOG de Niamey. Le résumé de cette cérémonie de lancement de cette exposition avec nos reporters Abouakar Souley et Abdelrazak Hamidou. C'est une exposition vente préparée minutieusement depuis de longs mois par Souley Abdoulaye. Il est artiste, photographe et reporter freelance. Cette exposition a pour thème changement climatique, cas des inondations à Niamey. Le photographe Souley Abdoulaye, que j'ai croisé en 1993, dès le début de sa carrière, n'est plus à présenter, car il est connu être détenteur de plusieurs prix décernés lors des concours et festivals nationaux et a effectué beaucoup de reportages pour la presse locale et étrangère. Il a à son actif 2 participations à la Biennale des rencontres photographiques de Bamako. Tout récemment, il revenait de Dakar, où il était le seul représentant de notre pays à la 13e édition de la Biennale d'art contemporain de Dakar, avec prise en charge complète à ses frais. Il est l'un des rares photographes de sa génération à nous emboîter le pas dans la photographie artistique. Le photographe est l'être contemporain par excellence. Avec ses yeux, le présent devient le passé. Fin de citation. Et quant à moi, je dis, la photographie, c'est une démarche artistique qui a un lien avec un angle. Il s'agit d'aboutir un regard avec un œil. Une présence singulière, mais aussi un regard sur un monde du réel avec un œil. Mais comme on dit que la photographie, c'est de l'art, et l'art est mouvement, donc c'est ce qui nous pousse à la création. Pour créer, il faut une connaissance et une maîtrise technique de l'art photographique.
Je fais allusion à la composition d'ombre. Je fais allusion à la perspective. Je fais allusion à la maîtrise de la lumière. Sans la maîtrise de la lumière, je ne pense pas si on peut faire une bonne photographie. Les photographes ont besoin d'être soutenus. Les photographes ont besoin d'être accompagnés. Les photographes ont besoin d'une formation de qualité pour bien créer, pour avoir une créativité de qualité. Une très belle exposition qui a vu la participation et le soutien du ministère de la Renaissance culturelle. La photographie, comme vous savez, c'est un art effectivement. Et comme le promoteur l'a dit, qui a besoin d'être connu, soutenu. C'est pour notre pays une initiative qui n'est pas très bien connue. Et c'est pour cela que le ministère, malgré ses modestes moyens, s'engage à accompagner les promoteurs dans la promotion de leur activité. Après l'exposition Changement climatique, cas des inondations à Niamey, d'autres expositions verront le jour, mais à chaque fois sous un thème différent, un thème nouveau. Et cela courant cette année 2018. Pas très loin de ce sujet, une rencontre a débuté ce matin à la Direction nationale de lutte contre l'ensablement du fleuve. Des acteurs impliqués dans la préservation de ce joyau sont réunis pour réfléchir sur des mécanismes plutôt à adopter pour sauver le fleuve Niger miné par plusieurs problèmes depuis un certain temps. Le résumé de l'ouverture de cette rencontre avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissa Hassan. Élaborer des mécanismes afin de trouver des solutions idoines permettant de résoudre les problèmes qui minent le fleuve Niger, objet de cette rencontre entre les acteurs impliqués dans la préservation du fleuve Niger. Au cours de cette journée, on va discuter avec les différents experts qui sont là sur quelles sont les conséquences qui ont causé l'état du fleuve actuel et quelles sont les solutions à envisager et à trouver. Parce que l'eau est incontournable, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Sans l'eau, on va tous quitter ce pays-là. Et on ne va pas le quitter, Inch'Allah, on va essayer de se battre et trouver les solutions adéquates pour que ce fleuve Niger retrouve sa forme des années passées. Le fleuve Niger, une ressource aux multiples avantages. Toute personne qui a connu l'état de ce fleuve Niger dans les années passées doit se préoccuper. En peu de temps, on a tous vu ce qui s'est passé, la quantité de sable qui s'est mis dans cette eau. Et donc si en peu de temps ce sable peut rentrer dans l'eau à cette quantité, ça veut dire que dans les années à venir, on risque de perdre ce fleuve. J'estime que l'ensemble de la jeunesse et l'ensemble des Nigériens et de la communauté internationale doivent se préoccuper de l'état de ce fleuve. Ce fleuve continue à alimenter d'autres pays comme le Nigeria et le Bénin. Donc j'estime que c'est une initiative qui est à méditer, donc qui est à voir, et que l'ensemble des acteurs dans ce domaine devraient se réunir pour essayer de trouver des solutions imminentes. Les menaces qui tournent autour du plus grand cours d'eau du Niger doivent nous interpeller tous, car la survie de la faune, de la flore et des milliers de personnes sont en jeu. Du sport à présent, l'actualité sportive du moment, vous le savez, c'est la Coupe du Monde Russie 2018 qui se joue donc depuis bientôt 10 jours maintenant en Russie. Donc les 5 équipes africaines, les 5 pays africains qui ont pris part, puisqu'elles sont désormais éliminées, aucune donc de ces équipes n'a pu franchir le cap des éliminatoires. La dernière équipe, le dernier pays, c'est le Sénégal qui a donc été éliminé hier donc au niveau de cette rencontre mondial du football. Déception et bien sûr regret, c'est le sentiment qui anime beaucoup d'amateurs et d'amateurs donc du ballon rond, aussi bien sur le continent qu'ici donc au Niger. Mais ce matin, une de nos équipes a interrogé quelques amateurs du ballon rond sur cette sortie des 5 équipes africaines qui ont pris part à ce mondial Russie 2018 que je propose de suivre. Que de regrets. Alors, il m'est arrivé par exemple, si on prend l'élimination du Sénégal, du Nigeria, mais j'ai versé des larmes. Parce que ça n'est fallu d'un cheveu. Et c'est comme si il y avait un signe indien qui était là, qui plane sur les équipes africaines. Bon, moi, je dirais que c'est plutôt un manque de concentration qui fait que c'est dans les dernières minutes, vous avez remarqué, c'est dans les dernières minutes que sur un petit détail, on perd. On a été extrêmement déçus avec l'élimination du Sénégal, sur qui beaucoup de gens se font beaucoup d'espoir.
Malheureusement, sur la question du fair play, n'est-ce pas, le Sénégal a été éliminé. Cependant, nous pouvons dire quand même que le Nigeria a montré que, puisque c'est une équipe très jeune, a montré que finalement c'est une équipe très compétitive qui peut aller très loin, sur laquelle on peut fonder beaucoup d'espoir également pour les joutes prochaines. Le Maroc également a montré quelques signes de compétitivité, n'est-ce pas? Bon, en gros, on est un peu dessus quand même du parcours des Africains. Les Africains, on avait beaucoup cru quand même avant le début, vu la manière dont s'est passé les qualifications au mondial. On avait quand même beaucoup d'espoir à ces équipes qui devaient représenter l'Afrique. Au finish, c'est quand même une désillusion. Et je pense que les gens sont en train de crier un peu à l'arbitrage, mais bon, c'est quand même une question d'appréciation aussi. Et je pense que à travers cette Coupe du Monde, on a vu en général quand même, on a vu que des équipes comme l'Allemagne qui ont dessus aussi. Et ça veut dire que maintenant le football, il n'y a plus de petites équipes maintenant. Le travail paye. Oui, c'est un bilan vraiment, il faut dire, négatif. Parce que nous espérions que un des pays va au moins franchir les huitièmes de finale, mais malheureusement, vraiment, c'est la déception totale. Et je crois que les pays africains vont tirer les leçons de ce débâcle. Et vraiment rectifier leur tir et changer leur fusil d'épaule pour que les prochaines éditions, que l'Afrique puisse représenter dignement. Sport toujours et encore du football avec cette fois-ci au plan national le tirage au sort ce matin des quarts de finale de la Coupe nationale qui a eu lieu donc ce matin dans les locaux de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Le résumé donc et les différentes oppositions de ces quarts de finale dans ce reportage de nos chroniqueurs sportifs Nasser Seydou et Ibrahim Abdoutikiri. 4 belles affiches au menu des quarts de finale de la 41e édition de la Coupe nationale de football du Niger. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi 29 juin dans les locaux de la FENIFOOT en présence des représentants des clubs qualifiés pour les quarts de finale. L'on peut noter 2 chocs, AS Garde nationale contre AS Soindep et AS Nigelec contre AS Police. De la 27e journée, pour qu'il n'y ait pas de surcharge des clubs. Mais dans tous les cas, nous avons prévenu, ces quarts de finale vont avoir lieu entre le 4 et le 8 juillet. Et nous allons vous faire parvenir le calendrier définitif très rapidement. Alors la prochaine fois où on va se rencontrer, j'espère que c'est pour tirer les 2 demi-finales. Les demi-finales en aller-retour conformément au règlement de la compétition. À partir de la demi-finale, c'est en aller-retour, c'est en 2 matchs. Les quarts de finale de la Coupe nationale de football sont prévus entre les 4 et 8 juillet 2018. Quant à la finale, elle se jouera le 3 août prochain. Sport encore et enfin d'ailleurs, mais cette fois-ci c'est du Maracana avec le début d'un tournoi qu'organise la Fédération nigérienne de la discipline ici même à Niamey. C'est un tournoi qui regroupe les clubs de Niamey, Tillabéri, de Niamey et de Tillabéri. Donc le résumé de préparatifs de ce tournoi avec toujours nos chroniqueurs sportifs Nasser Seydou et Ibrahim Abdoutikiri. C'est une nouvelle formule de compétition initiée par les responsables de la Fédération nigérienne de Maracana et discipline assimilée FENIMADA. Le coup d'envoi sera donné ce 30 juin au palais du 29 juillet pour prendre fin le 1er septembre 2018. Ces tournois nous permettent de mettre en tout cas de mettre en place les équipes nationales qui vont nous représenter à cette CAN. Donc les équipes nationales, elles sont de 2 catégories. Il y a la catégorie senior et la catégorie de terrain. Donc c'est pour cette compétition que nous avons mis en place un programme de tournoi, en fait, sous forme de championnat, et qui va du 30 juin jusqu'au 1er septembre.
date à laquelle on va procéder à la sélection définitive des joueurs qui vont représenter le Niger. Donc entre le 1er septembre jusqu'au 23, parce que la compétition démarre le 23, la Coupe d'Afrique des Nations démarre le 23, c'est du 23 au 30 septembre. Donc à partir du 1er septembre, où on va avoir le dernier, en tout cas la dernière journée du championnat, on aura sélectionné les équipes, les joueurs en tout cas qui vont représenter le Niger. Après une période d'inactivité, les dirigeants de la FENIMADA entendent redynamiser le Maracana nigérien pour d'autres victoires à l'extérieur. Bon, la FENIMADA, en tout cas, elle vient de se réveiller après pratiquement un an de sommeil, comme on dit, parce que bon, on a eu une première année, parce que le bureau a été mis en place en juillet 2015. L'année 2015, les années 2015-2016, on a eu beaucoup d'activités. Et en 2016, on a même été vice-champion d'Afrique. Les deux équipes, les deux catégories, à Ouagadougou. Et maintenant, en 2017, il y a eu vraiment nous avons rencontré un certain nombre de difficultés par rapport à l'organisation des championnats et aussi par rapport même à notre participation à la dernière qui a eu lieu à Bamako. Donc, on a pris le soin au niveau du bureau, donc convoqué une assemblée générale, et à l'issue de cette assemblée générale, les participants ont décidé d'un certain nombre de mesures et qu'ils ont donné au bureau de mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte que notre participation prochaine à la Coupe d'Afrique soit une participation glorieuse. Le public est donc invité à prendre massivement à ce tournoi de Maracana, qui s'étalera sur 4 journées, dont une est prévue à l'intérieur du pays. Pour refermer cette édition, nous vous proposons un public reportage sur une activité organisée par la Société de transport moderne STM Ténéré, activité organisée récemment. Donc, il s'agit notamment de la formation des chauffeurs de cette société qui a été une formation qui a été sanctionnée par une cérémonie de récompense des meilleurs chauffeurs, cérémonie à laquelle ont pris part notamment des responsables du ministère en charge des transports. C'est un public reportage réalisé par nos confrères de la télévision nationale Télé Sahel, et c'est ce que nous vous proposons donc pour refermer cette édition. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Cette cérémonie consacre la remise officielle des attestations à 50 chauffeurs de la compagnie des transports STM. Cette formation a pour but de recycler ces chauffeurs sur la sécurité routière, la conduite à suivre, la vitesse à adapter afin de réduire au maximum les risques d'accident. Le représentant du président directeur général de la STM a dit que cette formation vient à point nommé car la société STM a acquis de nouveaux bus pour répondre parfaitement aux exigences de sa clientèle. En somme, une nouvelle façon de voyager. Et notre société accompagne l'État dans la création de l'emploi. Nous venons récemment d'acquérir des bus neufs et l'acquisition de ces bus neufs nous oblige à recruter de nouveaux chauffeurs. Et le recrutement de nouveaux chauffeurs implique d'office la précipitation de la formation de chauffeurs qui est toujours inscrite dans nos programmes. Je vous invite à être respectueux du code de la route. Être, je le disais tantôt, respectueux et être soumis surtout aux vœux et aux souhaits des clients qui sont vos passagers, dont vous avez la lourde responsabilité de conduire à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Quant au secrétaire général du ministère des Transports, il a rappelé les facteurs qui occasionnent les accidents et les mesures qu'il faille prendre pour les réduire. Les facteurs accidentogènes, ils sont au nombre de 3. Il y a la route, il y a l'homme et il y a le véhicule. L'une des choses les plus importantes, c'est la prudence. C'est ça la première règle du code de la route, c'est la prudence. On dit qui est prudent va sûrement. Le monde évolue. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps des renforcements de capacités
et le ministère des Transports est là pour vous accompagner. Le président de Kodaye n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction au nom des clients. Nous sommes venus témoigner que oui, effectivement, la formation a été faite. C'est très important. Et nous avons vu aussi comment cette formation s'est déroulée à travers un technicien du ministère des Transports que nous connaissons, donc qui maîtrise tous les modules de formation. Et ma foi, aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers d'avoir une agence de transport qui pense au renforcement des capacités de ses conducteurs, qui pense à la modernisation de ses services, qui pense également à la requalification des tarifs, mais également des bus modernes. Enfin, la compagnie des transports STM s'est vue honorée en présence de son PDG Abou Talib par l'agence Africa Media Com qui sélectionne les meilleures compagnies au vu de leur performance.